le champ lexical. Donc pour s'intéresser au champ lexical, comme son nom l'indique, l'adjectif lexical renvoie donc au lexique, c'est-à-dire au vocabulaire, donc on va s'intéresser un petit peu aux mots. D'abord, je vous propose une définition. Donc un champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui se rapportent à une même notion, c'est-à-dire en fait à un même thème. Si je regroupe les mots champignon, feuille, arbre, écureuil, promenade, je construis tout à coup le champ lexical de la forêt. Maintenant, si à l'inverse, je veux construire le champ lexical, par exemple de l'école, je vais dire pupitre, enseignant, sonnerie, récréation, tous les mots qui vous viennent, qui se rapportent en fait à cette même notion de l'école. D'accord? Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut construire un champ lexical, comment vous, dans vos écrits, vous allez faire pour développer un champ lexical, c'est-à-dire un ensemble de mots qui se rapportent tous voilà, au même thème, un thème que vous devrez donc développer dans vos écrits. Donc la construction, en fait, le champ lexical, il se construit à partir de noms, de verbes, d'adjectifs et d'adverbes. Donc on emploie toutes les classes de mots, toutes les classes grammaticales pour construire un champ lexical. Donc j'ai pris pour construire ce cours l'exemple de la ruse que vous étudiez en littérature. Donc je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer le champ lexical de la ruse? Tout d'abord, il y a des noms. Donc la ruse, la feinte, la tromperie, il y a des verbes, ruser, feindre, tromper. Et puis les adjectifs, le fait d'être rusé, d'être trompeur. Et puis les adverbes, trompeusement. D'accord? Donc ceci vous montre bien que, en fait, comme vous employez des mots qui se rapportent à un même thème, on va beaucoup travailler sur les synonymes. Donc vous, dans vos écrits, voilà, faut montrer votre richesse de vocabulaire, trouver le plus de synonymes possible. Les synonymes dans les noms, par exemple, donc la feinte, un stratagème, un subterfuge, une astuce, ça peut être des synonymes de ruse. Et tous, en fait, tous ces mots-là rentrent dans le champ lexical de la ruse. Les verbes leurrer, berner, duper, tromper, pareil, ce sont tous des synonymes du verbe ruser. D'accord ? Après, vous devez vous poser la question, est-ce que je donne un sens positif ou négatif au fait de ruser? Lorsque vous vous posez la question, en fait, ça fait que vous n'allez pas du tout employer le même type de vocabulaire. Par exemple, donc cette fois-ci, j'ai travaillé sur les adjectifs. Si je veux employer des adjectifs plutôt positifs, je vais pouvoir dire que la personne qui ruse est habile, ingénieuse, adroite, astucieuse, maligne, subtile ou futée. Tous ces termes-là sont plutôt positifs. Et du coup, envisage la ruse d'un point de vue qui est positif. Par contre, d'autres mots peuvent donner du négatif en fait à la ruse. Si par exemple je dis que mon personnage est sournois, ou alors que c'est un fourbe, qu'il est insidieux, qu'il est perfide ou fallacieux, des comportements fallacieux, etc. Donc d'un côté, ma ruse, elle est vue comme quelque chose de positif, de l'autre, de négatif. Donc je ne vais pas, si par exemple j'ai un héros qui est extrêmement rusé, qui est malin, je serai dans ce type de vocabulaire. Si je veux parler d'un malfrat, d'un personnage qui est dans la catégorie des méchants, je emploierai plutôt des adjectifs négatifs. En application, je vous propose un petit sujet qui va vous permettre en fait de réinvestir, de réemployer les mots de la leçon. Un roi réalise un stratagème pour enlever une princesse dont il est amoureux. Racontez cet enlèvement en développant le champ lexical de la ruse. Astuce. Quand tu te relis, souligne tous les mots que tu as trouvés du champ lexical de la ruse.